Amis chercheurs de vérité, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais traiter avec vous d'un danger qui semble de plus en plus évident. Un danger qui est de plus en plus présent. Les signes sont là et pourtant l'immense majorité l'ignore. Aujourd'hui, ce qui paraît être un détail de ce que je vais vous raconter démontre à quel point une élite dans l'ombre est au travail pour instaurer Big Brother. En ce moment, il y a un hashtag qui cartonne. Alors on nous vend ça comme quelque chose de fun. Il s'agit du 10 Year Challenge. L'opération est simple, vous mettez l'hashtag 10 Year Challenge et pour le fun, sur Facebook, vous montrez une photo de vous aujourd'hui et une photo de vous il y a 10 ans. On vous vend ça comme étant quelque chose de fun. C'est génial. Aussi, des voix se sont élevées très rapidement. Des voix ont expliqué le danger euh, qui existe aujourd'hui sur Internet. Avant de vous en parler, permettez-moi de vous rappeler l'origine de Facebook. On vous vend un rêve américain avec un jeune adolescent qui aurait, avec ses petits doigts, inventé un concept. Il aurait cartonné avec Facebook. Mark Zuckerberg est un mythe. En effet, derrière Mark Zuckerberg et son Facebook, il y a l'organisme qui s'appelle In-Q-Tel. J'en ai déjà parlé. In-Q-Tel est un organisme rattaché à la CIA qui a pour objectif d'investir depuis très longtemps dans les nouvelles technologies. Et ces investissements doivent d'abord servir les intérêts de la CIA et de l'élite dans l'ombre. Ces investissements doivent donc servir les intérêts du secret, de ceux qui complotent en secret. Et Facebook en fait partie. Donc, à l'époque où Mark Zuckerberg a été reçu par In-Q-Tel, donc dans les bureaux de la CIA, Mark Zuckerberg n'était pas le seul à avoir été casté. Il y a eu un casting et on vous a vendu ce rêve de Facebook. Aujourd'hui, Facebook sert de collecte pour Big Data. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Big Data, ce sont toutes les données amassées sur Internet qui vont servir l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle est de plus en plus performante jusqu'à devenir une entité indépendante. On va l'appeler Big Brother si vous le voulez bien. Donc dans cette vidéo, Big Brother, c'est l'intelligence artificielle qui se sert de Big Data pour tous nous surveiller, nous contrôler, voire même nous condamner. Donc pour servir Big Brother, euh, eh bien Facebook collecte des informations afin d'alimenter Big Data. Cette intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, va d'abord servir à asseoir la domination de l'élite dans l'ombre. Avec ces collectes d'informations, il va être possible d'anticiper, d'analyser tout ce qui se passe dans le monde connecté et dans le monde réel. Aussi, ce 10 Year Challenge sur Facebook va servir à une chose. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour apprendre par elle-même. J'ai entendu dernièrement un exemple formidable. Au début, en effet, l'intelligence artificielle ne faisait pas la différence entre la tête d'un chat et la tête d'un chien. Mais à force d'avoir eu en sa possession des têtes de chien et des têtes de chat, aujourd'hui, il est très facile pour l'intelligence artificielle de faire la distinction entre le chat et le chien. Et c'est applicable à plein de choses. Donc l'intelligence artificielle Big Brother a besoin d'énormément de données, de millions de données, pour ensuite, de manière instantanée, distinguer des choses différentes. Aujourd'hui, il est possible pour l'intelligence artificielle, juste en filmant autour de vous, d'identifier une quantité incroyable d'objets. C'est parce qu'il a son big data qui l'alimente et qui lui permet d'avoir des données pour analyser les choses. Big Brother apprend de lui-même. Donc pourquoi est-ce que je parle de 10 Years Challenge? Certains ont dit, à juste titre, et c'est là le danger, que Big Data a besoin de collecter des millions de photos de personnes avec 10 ans d'écart. Pourquoi?
Parce que l'intelligence artificielle, Big Brother est en train de travailler sur la reconnaissance faciale. En effet, Big Brother sera un super flic, capable d'identifier quelqu'un n'importe où sur Terre. Mais pour ça, il doit apprendre. Big Brother doit apprendre à connaître la façon dont évolue un visage à travers le temps. Et pour cela, il lui faut des informations comme cela. Il lui faut des informations où, grâce aux utilisateurs de Facebook, il va pouvoir comparer quelqu'un qui a pris 10 ans d'âge. Et on vous vend ça d'une certaine manière. Et alors, même si quelqu'un disparaît du net, imaginez la dictature parfaite, Big Brother, avec un gouvernement numérique. L'intelligence artificielle a pris le dessus sur la civilisation. Quelqu'un désire disparaître du net du jour au lendemain. Et puis, cette personne, ce fugitif, disparaît des radars. Et puis, l'intelligence artificielle arrive à l'identifier 10 ans après. Il était à New York. 10 ans après, il était à Bombay. Big Brother l'identifié. Il est très facile pour lui de le reconnaître, puisque aujourd'hui, à cette époque, il saura reconnaître un visage qui a pris 10 ans. Vous commencez à comprendre? Ça ne sert pas à jouer. Donc, voyez comment ils sont en train d'alimenter Big Brother. Un immense danger nous guette. Il se passe quelque chose, chers amis. Ils sont en train de préparer Big Brother, l'intelligence artificielle suprême qui contrôlera le monde. Leur divinité. Mais voyez comment ils vendent ça. Big Brother est imposé en Chine, par exemple, par le despotisme, par l'autorité, l'obligation. En Occident, c'est plus subtil. On vous vend ça par l'amusement, par le fun. Donc j'attire votre attention, chers amis. Nous sommes en train d'être manipulés par les nouvelles technologies. Et ce hashtag 10 Year Challenge est le type de piège que l'on tend à la jeunesse et aux autres afin de préparer Big Brother. Mais le jour où la masse en aura conscience, non seulement il sera trop tard, mais Big Brother fera partie des mœurs. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.